Bonjour, petite vidéo pour échange des plaquettes de frein sur Panda 3 et ça marche également sur certaines Clio, notamment le modèle 4. Voilà, alors première chose, bon, on met la voiture en sécurité, on soulève bien sûr la voiture en essayant de ne pas la casser et on tourne les roues vers la gauche pour changer plaquette de gauche. Ensuite, on défait le bouchon. Voilà, il faudra penser à le remettre, surtout on le laisse dessus pour pas qu'il y ait des aspérités qui tombent dedans. Ensuite on se rapproche d'ici. Voilà, là il y a deux capuchons ici, là je vous montre le modèle. Voilà, vous avez des Clio, c'est exactement le même système, hein. Donc ici, voilà, vous enlevez, il y a deux capuchons. J'ai déjà enlevé le premier en bas, hein, qui est là, et là vous vous retrouvez avec une clé hexagonale. Je vous mettrai un lien si vous voulez des clés hexagonales, parce que vous en trouverez assez difficilement. Voilà, donc il suffit de défaire, de mettre la clé dans le trou et de défaire et de dévisser. Voilà, je prends un outil parce que j'y arrive pas à tout de suite. Voilà, j'ai commencé à desserrer un tout petit peu avec la clé. Alors c'est une clé hexagonale de 7, c'est pour ça que vous allez galérer pour la trouver. Alors là vous commencez par écarter les mâchoires en essayant de ne pas tout abîmer, faire revenir le piston. Voilà, un peu en haut, un peu en bas, un peu au milieu, où vous pouvez. Ah, il faut surtout que le piston revienne au maximum. Il faut qu'il soit rentré au maximum, sinon vous ne pouvez pas mettre les plaquettes. Vous pouvez le faire après plus ou moins à la main avec un serre-joint. L'idéal, c'est vrai que c'est de faire comme ça, avec un tournevis. Vous voyez, ça rentre tout doucement. C'est pour ça qu'on divise le bocal du liquide de frein avant. Voilà, là c'est écarté au maximum. Alors il faut enlever maintenant le ressort. Donc on s'équipe. Voilà, faites attention, là c'est un petit peu dangereux. Regardez bien comment il est par contre. Voilà. Il va falloir le remettre à l'identique. Hop. Voilà. On le met à côté. Il faut surtout ne pas le perdre. À partir de là, il faut défaire complètement les deux écrous là, avec la clé. La clé, vous en trouvez dans certaines surfaces de bricolage. Pas toutes par contre. Moi je l'ai acheté chez Weldom. C'est la marque Dexter. Je crois que ça doit être chez Leroy Merlin également. Et ça coûte 2,50 € en ce moment. Voilà, donc vous avez les deux, celui du bas aussi. Alors il faut faire attention par contre de ne pas faire tomber le tout là. Voilà, donc ça vous pouvez le tenir à la main, ou alors quand l'étrier va sortir, vous pouvez l'attacher avec une ficelle pour éviter de casser au niveau du câble là. Il faut surtout pas abîmer à ce niveau, au niveau du flexible. Je vais chercher un fil. Voilà, donc j'ai récupéré un bout de fil électrique. Si vous bricolez un peu, ça se trouve assez facilement. Donc là, du coup, une fois que vous avez dévissé les deux vis, vous voyez, il y a tout qui sort. Voilà, cette plaquette, donc je vais l'attacher. Hop, et hop. Voilà,
Donc vous avez une plaquette qui sort, la plaquette extérieure là, qui va sortir très facilement. Vous avez juste à la tirer. Là je pense qu'il fallait échanger, c'est le bon moment. Et celle à l'intérieur par contre elle tient avec un ressort. Donc là vous tirez, vous voyez, c'est juste clipsé. Voilà. Ah, j'aurais pu faire encore un petit peu, quelques kilomètres. Mais bon, c'est pas grave, on va échanger. Voilà. À partir de là, on remonte les nouvelles plaquettes. Voilà. Voilà, je vous montre le modèle. C'est des Technikit. Bon, je connais pas cette marque, mais par rapport à des Bosch, ça m'a coûté 35 € TTC, alors que les Bosch étaient à plus de 60 €. Voilà, je vais des balles. Hop. Hop et hop. Alors là, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Ah si, c'est bon, ça va. C'est bon. Donc voilà, plaquette toute neuve. Oui, je pense que même on va les comparer. Voilà, j'aurais pu faire encore un petit peu, mais bon, sécurité, sécurité. Donc là, pour les remettre, très facile. On prend un clips. Voilà, c'est pas évident hein, de faire la vidéo en même temps. Voilà, donc là vous avez juste à les clipser, dans le truc, dans le rond, dans le piston. Voilà, donc la première plaquette est clipsée au niveau du piston. Voilà, donc il ne reste plus qu'à mettre la deuxième plaquette. Voilà, qui est là. Voilà. Et c'est bon. Il faut bien les enclencher par contre. Regardez qu'elles soient bien dans leur axe. Vous voyez des encoches, il y a des encoches en bas là. Voilà, sur la Clio 4 c'est pratiquement le même système. Hein. Voilà. Par contre je suis en train de me poser une question. C'est. Oui c'est bon, ça va. J'avais peur qu'il n'y ait pas de. Qu'il manque une entaille. Mais c'est bon. Pour mettre le clip. Mais le clip il vient après sur l'étrier. Voilà, donc à partir de là, il n'y a plus qu'à remonter l'étrier. Il faut que je rentre encore un petit peu le piston. Et après ce sera bon. Et voilà. Voilà, une fois que c'est bien, pensez à bien serrer par contre. Hein, vous regardez, pensez à retenir quand vous démontez. À retenir à peu près la pression qu'il y a. Et vous faites pareil au remontage. Voilà, pensez à remettre les deux petits bouchons aussi. Voilà, le deuxième, il est là. Voilà. Maintenant, étape la plus délicate, c'est remettre ce putain de ressort. Voilà. Donc, vous le remettez dans la même position. Il faut qu'il soit calé en bas. Ici. Voilà, vous calez un côté déjà. Et après, vous ne pouvez pas le faire en même temps. Voilà, là j'ai calé en haut. Et il faut faire pareil en bas. Il faut le caler en bas. Voilà, ici. Et là, je suis obligé de lâcher. Donc, je vais prendre une pince bec long. Et je vais mettre ça ici. Et voilà. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà. Donc pensez ensuite, donc vous faites exactement pareil mais à l'inverse sur la roue droite, en tournant le volant donc comme pour tourner à droite. Et pensez surtout à bien serrer les roues et à refermer le bouchon du liquide de frein. Et voilà, bon courage. Alors petite astuce pour remettre le ressort, vous prenez une pince bec long comme ça, vous le clipsez d'abord en bas et quand vous êtes en haut, vous le mettez comme ça, mettez la pince comme ça et vous soulevez vers là. Et le ressort se mettra tout seul en place. Ensuite vous avez juste à le pousser un petit peu. Et voilà pour l'astuce.